Seigneur Dieu Père, ce matin, on veut vraiment te louer, t'adorer, te dire combien on t'aime, combien on apprécie ta personne en entier dans nos vies. Combien est-ce que c'est un réconfort de pouvoir se réunir ensemble, de laisser de côté pour un moment les choses qui nous entourent dans le monde, afin qu'on puisse venir ici ensemble pour savourer, pour être complètement rempli de ta parole. Alors, bon Papa dans le ciel, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais pour nous durant la semaine. Et ce matin, on te demande une bénédiction particulière afin qu'on puisse être vraiment enivré de ta parole. Afin que ta parole puisse nous conduire de jour en jour, d'étape en étape, vers notre destination finale. Que ce soit un guide sûr et certain pour nous. On voit qu'aujourd'hui, la folie a aveuglé et les aveugles continuent dans leur folie. Et nous, Père, grâce à toi, grâce à ton esprit qui est en nous, à cause de ton Fils Jésus, on a été éclairés. Éclairés pour l'éternité. Ce matin, on veut te rendre gloire, Père. On veut te dire combien on t'aime, d'un amour sincère, pur, vrai et profond. Conduis-nous dans ta parole ce matin. Dirige-nous par ton esprit. Fais que nos cœurs, nos âmes soient vraiment attentifs ce matin. C'est notre ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. J'espère que votre feu est bien allumé. Parce qu'on a un sujet ce matin extraordinaire. C'est une étude biblique qui parle du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. J'espère que vos cerveaux sont bien allumés, que vous n'êtes pas couchés trop tard comme votre pasteur hier soir. Oui, je suis pas couché. Pas couché? Encore mieux. Encore mieux. Mais essayez de ne pas t'endormir trop tôt. J'ai pas trouvé de titre ce matin pour le texte. Quel pourrait être le titre du texte ce matin? Oui. Jacob nous parle de Christ. Genèse chapitre 49, s'il vous plaît. Sans le savoir, cet homme a prophétisé sur ses 12 fils. Jacob chapitre 49. Nous verrons du verset 8 au verset 11. Jacob nous parle de Christ. Ça va être le titre de ce matin. Dans le contexte qui nous est présenté, c'est Jacob presque sur son lit de mort. En tout cas, il reste encore assez de souffle pour bénir et donner des choses à ses fils. On parlait de ses 12 fils, de différentes manières, différentes façons, différentes circonstances. Et lui-même, je suis sûr qu'il n'avait pas idée de la portée de ses paroles. Il le dit parce qu'il était inspiré de l'Esprit de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu en dedans de lui. Et il a prophétisé, il a parlé de ses fils. Au présent, au futur et au très loin futur. Ici, dans une des annonces à un de ses fils, il nous est parlé de Christ. Le Seigneur Jésus, précisément. On va commencer par lire. On va tous lire les versets. Au début, à premier abord, si on lit ça très vite, on ne se rend pas compte de l'impact, de l'importance de chaque mot. Au même titre que Jacob, quand il a dit ça, probablement qu'il se posait la question, c'est quoi je viens de dire? Là? Dans quel sens, jusqu'où ça va aller? Mais ça, tu ne sais pas. Tant ce longtemps que la prophétie ne s'accomplit pas, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas découvrir. Mais vous allez voir que ce matin, le texte qui a été dit par cet homme-là
est extraordinaire quand on l'analyse mot par mot. Et je vous ai déjà dit que la Bible, elle est d'une importance capitale quand tu la prends mot par mot. Quand tu fais juste extrapoler, puis non, c'est pas bon. Mais quand tu prends la Bible mot par mot, avec une vraie signification, et la parole enseigne la parole, là tu découvres une lumière extraordinaire. Et ce matin, ça va nous parler du Seigneur Jésus. Fait que lisons Genèse 49, versets 8 à 12. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Est-ce que ça parle réellement de Christ, de ce passage-là? Oui. Le Shiloh, c'est un terme qui est ambigu pour beaucoup de monde. Peut-être que c'est la première fois de votre vie que vous entendez parler de ce terme-là. Et que vous avez tellement lu ça vite que vous vous êtes dit à quoi ça rime. On m'a déjà dit que ça parlait de Christ, mais pas vraiment d'explication. Mais aujourd'hui, on va vraiment rentrer en profondeur de chaque mot. OK? C'est comme, en peu de mots, la Bible, ce que je trouve ça extraordinaire, c'est que, en peu de mots, elle peut dire tellement de choses. Tu sais, quand on dit une image vaut 1000 mots, la Bible, c'est comme plusieurs images qui veut dire des milliards de mots. Et vous allez comprendre le matin pourquoi. OK. On va prendre phrase par phrase. Et je vous ai déjà dit aussi qu'en français, quand vous avez des virgules ou des points-virgules, c'est que c'est comme si on disait une idée, après ça une autre idée, après ça une autre idée. Et chaque petit bout de texte va nous parler de quelque chose qui concerne le Seigneur Jésus, de près ou de loin. OK. Le premier. Judas. Qu'est-ce que Judas? Qu'est-ce que Judas? Est-ce quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que Judas en premier? Fils de Jacob. Oui. C'est un fils de Jacob. Ensuite? Une des tribus. Une des tribus d'Israël. Ensuite? C'est la descendance de Jésus-Christ. Oui. Exactement ça. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Qu'est-ce que ça peut bien inclure là-dedans? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que c'était la tribu la plus nombreuse. Je vais vous citer les passages, mais on n'y tournera pas. C'était la tribu, dans les 12 tribus d'Israël, qui était la plus nombreuse. Dans Nombre 1, 27 et Nombre 26, 22. Pas nécessaire de tourner. Quand il y avait des marches au désert, c'était toujours la tribu qui partait en premier. Toujours la marche. Il y avait toutes les tribus qui suivaient, mais la première marche, c'était la tribu de Juda. Ensuite de ça, c'est marqué ici. Bon, c'est marqué Judas, tu recevras les hommages de tes frères. OK? Deuxième point. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et pourquoi? Dans l'époque de Josué et des juges, cette tribu était toujours la tribu la plus forte. Dans toutes les guerres, elle était la plus forte, tout le temps, constamment. Quand tu vas dans l'époque de Josué, dans l'époque des juges, c'était toujours la première à partir à la guerre, puis à se battre, puis souvent à gagner, à prendre toute la puissance, puis conduire l'armée d'Israël. Troisième point. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec le roi David, quelle tribu
qu'est-ce qui est arrivé avec la tribu de Juda? David, le roi David, devenait le premier roi en Israël. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Deuxième. Non. Ah oui, le deuxième roi. OK? Mais avec David, qu'est-ce qui est arrivé? Excusez-moi, c'est vrai, deuxième roi. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec David et le reste? Elle est devenue la tribu royale. La tribu choisie pour être royale. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette tribu-là? De où découle le Messie? Le Judas. De la tribu de Juda. Donc ici, la première prophétie, le premier mot qui est constitué pour le fils de Jacob, Judas, c'était ces principes-là. C'était ces choses-là. OK. Maintenant, il passe à une autre étape un peu plus loin. Qu'est-ce qui est dit? Judas est un jeune lion. Et pourquoi il l'appelle le jeune lion? On va tourner dans Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 10. Jacob, lui, écoute, il voit un de ses fils, il bénit. Mais il dit quelque chose. Et pourquoi il le dit? On va le voir dans Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il l'eut pris, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau: Tu es digne, en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et les régneront sur la terre. Donc, si on revient à Genèse, excusez-moi. Ici, il donne un titre à son fils Judas. Judas est un jeune lion. Première allusion à quelqu'un, à un titre. On dit souvent aux enfants que le lion, c'est quoi? C'est le roi des animaux. Donc, c'est pour ça que un titre de lion, à cause de sa puissance, à cause de sa force, à cause de sa capacité, à cause de son acuité pour plein de choses, c'est un animal qui est très dangereux, c'est un animal qui est fonceur, ça a plein de caractéristiques. Donc ici, il dit à son fils, Judas est un jeune lion, pour sa primauté sur tout, sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Et en plus, c'est une caractéristique qui appartient à Christ. Il est appelé le lion. Pas juste un jeune lion, mais le lion de la tribu de Juda. Donc on commence à voir un peu les premiers balbutiements de la prophétie. OK, maintenant, on a parlé du proche futur, de la tribu de Juda lui-même, un peu de son avenir. Ensuite, on a parlé il y a un terme qui commence à arriver. Judas est un jeune lion. Et là, maintenant, qu'est-ce la phrase qui est tout de suite après ça? Je vous dis qu'il y a un point. Judas, tu es un jeune lion, point. Et puis là, il y a une phrase qui est dite avec un point d'exclamation à la fin. Tu reviens du carnage, mon fils.
qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et regardez à un moment donné, qu'est-ce qui se produit? Après ça, c'est marqué, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est marqué, tu reviens du carnage, mon fils. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se produit? C'est marqué, tu es comme un lion, comme une lionne. Qui va pouvoir le faire lever? Un jour, je suis allé dans un zoo, ici pas loin, et puis il y avait une espèce de cage de verre, un tunnel. Il y avait un lion qui était sur le dessus de la cage de verre. J'ai su par après que un bon lion en santé, pèse 600 livres, et que d'un coup de patte, il pourrait me tuer et m'envoyer quasiment à 10 pieds plus loin. J'ai eu le privilège, que je n'aurai probablement plus jamais dans ma vie, de mettre ma main, et je n'ai pas des petites mains, à côté de la patte d'un lion. Parce que le lion était au-dessus de ma tête. Et j'ai pu mesurer ma main fermée, mon poing fermé, avec la patte d'un lion. Sa patte était au double. Le double. Et quand je suis sorti de la cage de verre, il y avait 2 lions, 2 mâles, qui étaient là, puis qu'à un moment donné, ils ont commencé à rugir ensemble. J'étais à peu près à 30-35 pieds, l'autre bord d'une grosse clôture, et le rugissement des 2 lions là, m'ont littéralement passé bas en bord. Je me suis souvenu de ce texte-là. Qu'est-ce qu'un lion fait dans la tête d'un homme? Tu te retrouves dans la brousse ou, malheureusement, tu tombes dans un enclos d'un lion. Et le lion s'en vient vers toi et te regarde avec ses beaux yeux. Qu'est-ce qui se produit? Je vous le dis, là, c'est pas une sensation que je veux vivre dans ma vie. Puis je pense que je vais prier comme Daniel pour ne pas me faire croquer. La terreur qu'un lion peut inspirer, la puissance qu'il a. Imaginez-vous un animal de 600 livres qui charge à 60-70 km/h en courant, qui dit j'ai faim puis qui veut te boire. T'es cuit, là, t'es fait. Tu peux même pas rien, même pas penser, à moins que tu aies une arme à feu, puis manque-le pas. On dit, OK? Fait que cette image-là, en ayant ça bien en tête, c'est impossible de faire lever un lion. C'est impossible de dire à un lion, écoute, tasse-toi, tu vas le pogner par la crinière, puis tu vas le tasser. En tout cas, moi, je n'essayerai jamais ça. Vous, si vous êtes capable, vous essayerez ça. Et cette image-là, je l'ai eue en pensant à ce texte-là. Et là, c'est marqué ici, en premier, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Et ensuite, il est assis là en position de force, d'autorité, de puissance. Qu'est-ce que vous pensez que ce texte-là nous amène? Imaginons que ça, c'est un texte prophétique qui nous parle du futur. Qu'est-ce qui s'en vient? On voit que dans l'époque de la Bible, c'était une tribu qui était forte, c'était une tribu qui était puissante, c'était une tribu qui allait à la guerre, qui n'avait pas peur de personne. Puis là, c'est marqué, toi, mon fils, tu reviens du carnage. De quoi vous pensez que ça parle? Les tribulations. Pas les tribulations. Non, c'est Christ qui revient de la croix, puis là, il est assis à côté du... Non, non. Christ n'est pas encore là. Christ n'est pas mentionné encore dans le texte. Qu'est-ce qui a été le plus grand carnage pour le peuple d'Israël? En premier, je vais vous poser une question. Quand il dit Judas, mon fils, tu reviens du carnage, qu'est-ce qui s'est passé après la déportation de Babylone? Et là, c'est une grande question. Qu'est-ce qui s'est passé après la déportation de Babylone? C'est que les tribus d'Israël, 10 sur 12, se sont appelées de quel nom? Après la déportation. Ils ont tous englobé, quand il dit Éphraïm, mais Judas. Parce que toutes les 10 tribus d'Israël du Nord ont été appelées Judas. Ça a tout été englobé dans le même tas. Donc ici, ce qui est en train de nous dire, la prophétie qui nous parle, c'est que tout Israël qui est englobé sous le nom de Judas va vivre un carnage incroyable et au travers des siècles. Nommez-moi un peuple qui a été aussi massacré que les Juifs au travers des siècles. Puis pas juste à cause de la guerre 39-45 qui vient d'arriver, là. Combien de massacres les Juifs ont vu dans leur vie en tant que peuple? Quel peuple a voulu... Il y a tellement de nations qui ont voulu
éliminé les Juifs au travers des siècles, même avant Jésus-Christ. Ils ont été poursuivis, ils ont été massacrés, ils ont toujours été haïs par toutes les nations qui les entouraient. Toutes les nations qui les entouraient ont haï littéralement. Haï littéralement. Mais là, c'est marqué, tu reviens du carnage, mon fils. Qu'est-ce que ça nous parle? Dans le futur. Là, imaginons, tu es un homme qui est sur le point de mourir, parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Tu es un homme qui est sur le point de mourir et qui dit une annonce prophétique. Ça veut dire, il annonce le futur de son fils. Mais par extension de tout ce qui se passe, là. À un moment, on va parler du Shiloh. Qu'est-ce que le Shiloh? Oh, t'as peu, là. On va plus loin que juste la vie d'un simple homme, là. Comme toutes les tribus qui sont là ont eu des annonces prophétiques pour leur futur. Là. Mais là, ici, c'est qu'on commence avec l'homme, mais on finit avec Christ. Mais aussi, ça parle de son peuple. C'est pas juste une personne qu'on vise là-dedans, c'est pas juste Judas. Qu'est-ce que c'est marqué ici? Tu reviens du carnage, mon fils. Et ensuite, c'est marqué, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? D'après vous, de quoi ça parle? Fait réfléchir à ma tête. Qu'est-ce qui est arrivé en 1948? Israël est redevenu le pays. Oui, c'est ça, Israël est devenu le pays. Savez-vous que Avant ça, mais ils ont erré, là. ils ont erré, Erré pendant X années. ils ont essayé à 20 reprises depuis Christ de reconquérir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu une première déportation qui s'appelle avec Babylone. Nebuchadnezzar les a pris. Ils ont eu une chance, 70 ans plus tard, de revenir dans leur pays. Ils ont rebâti le temple, ils ont rebâti leur société, puis ci, puis ça. Ils ont beaucoup été persécutés au travers des temps. Mais quand Christ est venu, ils ont rejeté. Et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. La plus grande folie au monde qu'il aurait dû jamais dire. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? En 70 après Christ, il y a un général romain qui est venu, Titus, et qui a détruit le temple, cessé le sacrifice, puis il a pris les Juifs, il les a dispersés, il en a tué une méchante gang, puis ils se sont dispersés à travers le monde entier. L'annonce prophétique qui dit « Tu reviens du carnage, mon fils », après ça, il parle d'un lion qui s'assit comme d'une force, d'une puissance. Rappelez-vous, la première tribu était toujours une tribu que le monde avait peur de cette tribu-là. Et puis là, il leur a dit, mon fils, tu vois, tu vas aller au carnage, tu vas revenir, puis un jour, tu vas t'asseoir comme en puissance. C'est ça, Israël sur son territoire. Israël sur son territoire qui revient, puis qui s'installe là, puis qui ne bouge pas. Dites-moi le rang en frais de puissance militaire d'Israël aujourd'hui. Cinquième. La cinquième plus grande puissance militaire au monde, et la plupart des grandes puissances militaires au monde protègent Israël. Fait que si tu touches à Israël, puis là, dernièrement, il y a Donald Trump qui a annoncé qu'il voulait mettre l'ambassade américaine directement en plein milieu de Jérusalem, puis il a dit à tout le monde, si vous touchez à Israël, c'est fini. On part en guerre contre vous. Fait que, dites-vous une chose, quand les Américains sont là, puis ils protègent un peuple, c'est mieux de ne pas aller en guerre avec les Américains. Ils sont comme ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe ici? Le retour des Juifs dans leur pays, est-ce que vous saviez que c'était annoncé dans la parole de Dieu? J'aimerais ça qu'on y aille voir 3 textes avec vous. Dans Isaïe 43, versets 1 à 7, Madame Lacaze, est-ce que vous pourriez nous lire ça? Ésaïe 43, versets 1 à 7. J'aimerais que Lionel, tu puisses me lire dans Ézéchiel, chapitre 11, versets 14 à 18. S'il vous plaît. Ésaïe 43. Versets 1 à 7. Lisez-le assez fort, s'il vous plaît. Et toi, Lionel, tu vas lire Ézéchiel, chapitre 11, versets 14 à 18. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien,
car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Vas-y, Lionel. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras ainsi par l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Avez-vous saisi exactement ce que Lionel a dit comme parole? J'aimerais ça qu'on reprenne juste ce court texte-là. Ça fait combien de temps que ça a été écrit, ça, Ézéchiel? Plusieurs siècles avant Christ. Mais regardez les phrases caractéristiques qui sont reliées au retour d'Israël. Regardez les phrases caractéristiques. À partir du verset 15. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent « Restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. » Qu'est-ce que les musulmans disent, ceux qui restent en Israël, ceux qui restent dans la bande de Gaza? Les musulmans autour, qu'est-ce qu'ils disent? Israël nous appartient, c'est pas à vous autres les Juifs, c'est à nous, ça nous a été donné. Avant que les musulmans disent ça, Dieu avait dit que c'est ça qu'ils diraient. Et c'est encore ça qu'ils disent. Restez loin, allez-vous-en, on ne veut rien savoir. Ce pays-là, ça nous a été donné en propriété. Non, les Juifs disent non. Voyez-vous, avant même que les hommes, la bande de Gaza et les musulmans autour disent Israël est à nous, Dieu avait dit c'est ce qu'il dirait. Continuons. Verset 16. C'est pourquoi tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. Juste avant la déportation, juste avant l'arrivée des Juifs en Israël, depuis environ 30, 40, 50 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe avec Israël à travers le monde? Touche pas un Juif. Touche pas un Juif qui est en dehors. Ils sont ultra, hyper protégés par un paquet de lois. Puis Dieu disait dans sa parole, il dit, c'est pourquoi tu diras, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile. Fait que peu importe où ce que les Juifs se trouvent dans le monde, avant l'arrivée massive et le complet rétablissement d'Israël dans leur pays, Dieu va être un asile pour eux dans le monde entier. Voyez-vous la puissance de la parole de Dieu? Juste avant le retour d'Israël dans leur pays, tout était accompli. Fait qu'ici, la prophétie, si on retourne à Genèse 49, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever?
Voyez-vous, aujourd'hui, Israël, n'importe quel pays qui voudrait s'essayer de battre Israël, oublie ça. Israël, on dit dernièrement, il dit tout pays musulman qui vont venir nous attaquer, ça va être la dernière attaque qu'ils vont faire contre nous. Qu'est-ce que les musulmans ont dit? Ils se sont retirés et ont fait trop. Ils sont dangereux. Là. Regardez ce qu'ils ont fait avec la bande de Gaza, ils l'ont rasé complètement. C'est ça, Gilbert? Fait que voyez-vous, je parle de Gilbert parce que lui, il suit pas mal ça, Israël. Ça concorde-tu à matin ce que je dis? Oui, ça concorde. Ça concorde pas mal, hein? Pas trop fou, là. Hein? Fait que voyez-vous, c'est pas moi qui est fou, qui est pas fou, c'est la parole de Dieu qui est extraordinaire dans les mois, le petit détail. Voyez-vous, ici, maintenant, Israël est retourné dans son pays. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, à partir du verset 10, il y a plusieurs choses. Et là, on se transporte encore plus loin que la déportation d'Israël, la suppression, essayer de supprimer le peuple d'Israël, son retour, son exil, tout ça. On se rapporte beaucoup plus loin. Et là, c'est marqué ici. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ici, dans ce texte-là, nous avons des époques très, très différentes et très éloignées. Qu'est-ce qu'un sceptre? Là, je vais vous poser des questions pour comprendre bien le texte. Qu'est-ce qu'un sceptre? Un bâton. Ben, y a-t-il des sceptres partout dans le bois? Un bâton royal. Ah, OK, un bâton royal. Mais c'est plus qu'un bâton. qu'est-ce que c'est? Un bâton royal. Moi, je peux dire ça, c'est un bâton royal. Une représentation du pouvoir. Une représentation du pouvoir. OK. Imaginons qu'on est dans un royaume féodal. Le roi arrive pour juger le peuple, puis il arrive juste avec une tunique. Qu'est-ce qui se passe? Le roi arrive, il se présente avec une tunique, une chambre de soir, là, une robe de soir pour se coucher dans son lit, il arrive avec sa... Il arrive en pyjama. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va dire, c'est quoi qu'il fait là? Il n'y a pas grande autorité royale. Et si le roi se présente avec sa couronne, sa cape, ses habits royaux, toute la classe autour de lui, et il a le bâton royal entre les mains, qu'est-ce que ça signifie? La puissance, l'autorité suprême, totale et absolue. Puis lui, s'il a le bâton dans les mains, puis il dit, puis il te pointe, toi, t'es mort. Qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas au Canada aujourd'hui, là. Moi, si Justin Trudeau me pointerait avec un bâton et me dirait, t'es mort, je partirais à rire, je dirais, bon, oui, c'est ça, on va t'en revenir la semaine prochaine. Il n'y a aucun pouvoir sur moi. Justin Trudeau, il n'y a pas de pouvoir de mort, il n'y a rien de ça, puis je vais dire, attends aux prochaines élections, tu vois, moi, je vais avoir du pouvoir sur toi. Aujourd'hui, ça marche comme ça. Mais on se rapporte dans l'époque des rois. Quand un roi arrivait à côté de toi, il te pointait avec son bâton royal, puis il disait, OK, tu es en vie, tu restes en vie. Tu es en vie. Il n'y a pas une personne dans tout le royaume qui pouvait t'éliminer ou te faire de quoi. Et puis s'il arrivait quelque chose, ben là, l'autre était cuit. Fait que, ici, le sceptre représente l'autorité suprême, celui qui l'a dans les mains et celui qui règne en roi des rois. Et c'est marqué, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. On va tourner dans Malachie, pas dans Malachie, excusez, dans Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. Dans Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. Michée, c'est des petits prophètes. Un petit prophète qui est dur à retrouver parce qu'on n'y va pas souvent. Chapitre 5, versets 1 à 4. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter,
et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. On parle de qui, là? Nom de Jésus. Jésus. Jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. On parle de quoi? Des Juifs qui reviennent. Ensuite, il se présentera et il gouvernera. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, quand les Juifs sont là en Israël, il y a une chance qu'on a l'Apocalypse pour nous éclairer. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que Christ va venir gouverner? Quand est-ce que Christ va venir gouverner? Savez-vous? La Bible dit. Le millénaire de paix. Lors du millénium, qui va régner en roi et maître jusqu'aux extrémités de la terre? Jésus. C'est Christ qui va régner pendant le millénium. OK? Mais, il y a quelque chose de particulier dans le millénium. On va voir dans le psaume 2, versets 1 à 12. De la façon que ça va être fait, ça ne sera pas comme dans l'état éternel. Psaume chapitre 2, versets 1 à 12. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Mais quand il dit brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, qui parle là? C'est pas Dieu qui parle. Dieu ne peut pas être emprisonné, ne peut pas être enchaîné, ne peut pas être pris par une certaine loi. Qui parle? C'est les hommes du temps du règne du millénium qui parlent. Ce psaume 2-là nous parle de vers la fin. Tu sais, la dernière grande révolte qu'il y a. Ce psaume 2-là nous parle de la dernière grande révolte. Ici, et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son roi. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans la colère, dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un langage que Dieu va utiliser dans l'état éternel, quand Satan va avoir été mis dans l'étang de feu, quand tous les ennemis de Dieu vont avoir été éliminés? Pensez-vous que c'est un langage que Dieu va utiliser dans l'état éternel? Non. C'est un langage qu'il utilise dans le millénaire de paix, dans le millénium. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Verset 10 dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. » OK? Et là, c'est marqué. Et là, c'est un texte que si tu prends pas le temps de réfléchir, tu ne comprends pas pourquoi c'est écrit comme ça. Et là, c'est marqué, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, qu'est-ce que le Shiloh? Le Shiloh, c'est littéralement en hébreu, c'est deux mots, Shiloh, qui veut dire celui, littéralement, celui à qui appartient le sceptre, c'est-à-dire le Messie, qui sera pleinement révélé. Le mot Shiloh, la totalité en hébreu. J'ai tellement lu de commentateurs bibliques, des experts en hébreu, et ils arrivent tous à la même conclusion, que ces deux termes, littéralement, qui veut dire
celui à qui appartient le sceptre, c'est-à-dire le Messie, Christ, qui sera pleinement révélé. Tournons dans Apocalypse 20:11. Il y a une phrase en particulier qu'il faut aller voir pour comprendre. Apocalypse 20:11 dit, mais prenons le verset 9 en premier. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ne fut plus trouvé de place pour eux. Oh, il y a quelque chose qui s'est passé avec le Seigneur Jésus, là. C'est bizarre, parce que Christ revient pendant le millénium pour régner. Et là, qu'est-ce qui se produit? Il règne pendant 1000 ans. Le bâton, le sceptre, la royauté ne s'éloignera jamais d'entre ses pieds. Mais là, tout d'un coup, c'est marqué jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mais là, c'est comme s'il y avait une autre personne que le roi, Christ, qui devrait venir. Au début, le texte, quand tu le regardes, tu dis, bon, écoute, le sceptre ne s'éloignera point de lui de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne. Donc, c'est un événement à venir. Jusqu'à ce que. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Il y a comme un bug. Si tu ne comprends pas que c'est deux événements séparés, deux personnes qui est la même personne, mais sous deux aspects différents, tu ne pourras jamais comprendre le texte. Parce que le roi des rois qui va régner dans le 1000 ans de paix n'est pas encore pleinement révélé. Qu'est-ce qui se produit quand le 1000 ans de paix est fini? Là, c'est marqué qu'il s'assit sur un grand trône blanc pour juger. Et Satan est allongé, court derrière. Là, Satan il est rendu en enfer, là, dans les temps de feu. Là. Et là, qu'est-ce qui se produit? Christ, maintenant, qu'est-ce qui se produit? Christ, c'est marqué qu'il va revenir de la même manière pour régner. Donc, il vient avec son corps de chair, tout. Il règne comme un roi en Israël pendant 1000 ans de temps. Mais là, il y a une révolte. Parce que Christ est dans son corps de chair, la même égalité qu'un autre être humain, mais il est le roi des rois. Dieu est là, mais les hommes voient Christ encore juste comme un homme. Qu'est-ce qui se produit après les 1000 ans de paix? Christ, maintenant, il n'est plus juste là comme un roi, là, simple homme. Il s'assit sur un grand trône blanc et le ciel disparaît devant lui. Là, Christ est révélé dans sa totalité. Et c'est pour ça que le terme Shiloh dit celui à qui appartient le sceptre, c'est-à-dire le Messie Christ, qui sera pleinement révélé. Donc ici, quand tu reprends le texte et que tu sais ce qui va se passer dans le 1000 ans de paix et après le 1000 ans de paix, quand Christ se révèle en totalité comme il est réellement, là, ça change. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui change. Et là, tu peux comprendre. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Ça, c'est pendant 1000 ans. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne celui qui doit être pleinement révélé. Là, il va venir. Et la phrase d'en dessous, c'est quoi? Et que les peuples lui obéissent. Si c'est avant ça, si c'est pendant le 1000 ans de paix, les peuples lui obéissent, mais par terreur. Et à un moment donné, il y a une révolte. Quand est-ce que les peuples vont totalement, de tout cœur, de plein amour, obéir à 2 milliards de pourcents à Christ? Quand est-ce? Nous avons la réponse dans l'Apocalypse, dans l'état éternel. Parce que c'est marqué que tous les peuples, toutes les nations viennent adorer Dieu, viennent adorer Christ. Là, il n'y a plus de révolte possible. Tous les peuples vont obéir totalement.
Et même dans Corinthiens 15, c'est marqué qu'un jour, Christ lui-même va être soumis au Père, puis que Dieu va être tout en tout. Tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations vont être totalement soumis à Christ. Et Christ lui-même va remettre toutes choses au Père. Et Dieu va régner en totalité. Donc, ici, dans le même texte, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y aura plus jamais, jamais, jamais de révolte contre Christ, contre Dieu. Ça va être une symbiose parfaite. Une harmonie, une paix parfaite. Et le verset 11. Et ceux qui veulent avoir des versets, pas nécessaire du tourner, mais ceux qui veulent avoir des versets pour dire ce que je viens de dire. Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Luc chapitre 1, verset 30 à 33. Et Apocalypse 21, verset 21 à 27. Et là, il y a un texte au verset 11 qui dit « Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. » Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui a fait quelque chose dans le Nouveau Testament? Il a embarqué sur le petit d'un ânesse, un ânon. Il est rentré où? À Jérusalem. Puis qu'est-ce qui s'est arrivé avec les disciples? Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils le proclamaient roi des rois. OK? Mais Jésus est en train, il était en marche, il est rentré. Mais là, dans le texte, il reprend la même expression en parlant du Shiloh, le Messie, et là, c'est marqué « Il attache à la vigne son âme ». Le terme « il attache », ça veut dire « il est là pour rester ». Il ne faut pas juste rentrer, il ne faut pas juste se présenter, c'est tout. Il va se rentrer, il va s'installer. Et c'est pour ça que quand un gars décide « j'attache ça, il ne faut pas que ça bouge », c'est, le terme, il est là. Le terme nous parle qu'il va avoir une stabilité éternelle. Et c'est pour ça que Christ a pris dans le Nouveau Testament, puis il a pris ça, oui, pour réaliser une prophétie, mais aussi pour réaliser la prophétie de Jacob. Jacob n'avait aucune idée de ce qu'il disait. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Parce qu'il y avait un lien rattaché à ça. C'est pour ça que Jésus a fait ça. Et là, il est là pour rester. Et là, on pourrait continuer bien longtemps, bien longtemps, bien longtemps. Oui. Le bout de verset après, il lave dans le vin son vêtement, ça veut dire quoi? OK, c'est le petit bout que je vais vous dire. Hey, c'est très long, là. C'est assez long. Ah. OK? Mais on va lire un passage dans Ésaïe 55, puis vous allez comprendre un peu pourquoi. Il lave, le reste du verset 11, il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins, ça veut dire dans le vin, son vêtement, son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Lis dans Ésaïe 55, versets 1 à 13. Et je n'aurai pas le temps de rentrer en profondeur, mais on va au moins lire ça. Ésaïe 55. Et ensuite, je vais vous laisser faire vos propres recherches. Ésaïe 55, versets 1 à 13. On parle de vin, puis on parle aussi de lait. OK? Imagine que Christ dit le texte qu'on va lire. OK? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent
pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtront le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Le texte d'Ésaïe nous parle du pardon de Dieu et du salut, du pardon de Dieu, mais il dit, viens acheter auprès de moi du vin et du lait. Parce que le vin et le lait ont une très grande signification dans l'Ancien Testament. Très grande signification. Le lait, quand l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2,2, dit quoi? De toujours être proche du lait pur de la parole. Et le vin nous parle aussi de lavement, de pardon de péché. Le sang, de d'autres choses aussi. Mais là, il manque de temps pour en parler. C'est un petit supplément de plus là, que j'avais, mais je n'aurais pas le temps d'en parler. Fait que si on fait un résumé court de Genèse 49, de notre étude biblique, qui parle de Christ, premièrement, le verset 8 nous parle de la tribu de Juda. Ensuite, nous parle de son avenir, d'aller au carnage, de revenir, de s'installer, du retour des Juifs, leur persécution pendant des siècles, leur retour s'établir en Israël. Ensuite, il nous parle du 1000 ans de paix. Le 1000 ans de paix, vraiment qu'il y a une paix incroyable qui se passe, mais il y a quand même une révolte. Et là, le Shiloh, celui qui va venir, celui à qui va appartenir le règne, la puissance, la force. Puis là, il n'y aura plus jamais, comme le texte est dit ici, et que les peuples lui obéissent. Mais on sait que dans le millénium, les peuples obéissent pas par amour, par vraiment par une grande joie dans leur cœur, obéissent par obligation, par terreur. Et ensuite, il attache à la vigne son âne et au cep le meilleur petit de son, au meilleur cep le petit de son ânesse. Voyez-vous, c'est que là, Christ est là pour demeurer éternellement, contrairement à ce qu'il avait juste fait, marcher et rentrer dans la Jérusalem. Seigneur Dieu et Père, peut-être que le texte ce matin n'a pas été 100% clair. J'espère que oui. Je te demande que ton esprit nous éclaire de plus en plus, qu'il nous fasse, comme j'ai déjà dit, quand on enseigne publiquement, c'est un point de départ pour l'étude à longue durée d'un sujet. Alors Père, je te demande que la flamme pour ce qui a été dit ce matin puisse débuter dans le cœur et qu'elle puisse vraiment avancer de plus en plus en profondeur, qu'on puisse être sur la piste pour découvrir encore de plus grandes vérités dans ta parole. Merci Père pour ta bonne parole, merci pour la profondeur de celle-ci, pour la véracité de celle-ci. Tout ce qu'elle a annoncé, ça s'est produit, et ce qui s'en vient, c'est ce qui reste, c'est ce qu'elle a annoncé qui va arriver. Alors Père, en attendant que toutes ces choses arrivent, en attendant que tu viennes chercher ton Église. Alors Père, donne-nous d'être sages. Donne-nous de marcher en pleine volonté de ta vérité révélée. De se détourner ni à gauche ni à droite. On veut te prier aussi pour les offrandes, afin que ton œuvre puisse vraiment de plus en plus prospérer entre tes mains, Seigneur. Bénis-la. Je sais que tu l'aimes, ton œuvre. C'est ton épouse. Alors, fais-la prospérer. C'est la prière de mon cœur, du plus profond de mon cœur. Fais grandir ton épouse. Amène ceux qui t'appartiennent de plus en plus vers toi. C'est la prière de mon cœur pour toi, Père. C'est dans ton Fils qu'on prie. Amen. Amen.